Bonjour Thomas. Bonjour Malika. Bonjour Kipik, bonjour Thomas. Merci d'être présent à la Maison de l'Alsace dans le cadre d'une série de vidéos où nous avons souhaité, au nom d'Activo, de donner la parole aux éditeurs de solutions DAM. Donc Activo est un cabinet de conseil. On accompagne les entreprises dans leurs projets PIM DAM CMS, en particulier sur la partie DAM et la diffusion des assets. Mais notre activité dépend et se fait évidemment grâce aux éditeurs qui vous apportez des solutions, vous faites évoluer vos solutions à travers les besoins du marché et des clients. Et l'objectif ici, c'est justement de plus vous présenter, de mieux vous faire connaître auprès justement de ces clients pour parler et toujours ensemble des solutions DAM. Donc déjà, dans un premier temps, Thomas, qui est Kipik et qui est Thomas? D'abord merci de nous accueillir, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est vrai que c'est une bonne occasion pour se retrouver et puis pour faire un peu le tour de l'évolution de ce marché du DAM. Alors Kipik, nous on existe depuis 15 ans. On va fêter en juillet notre 15e année, donc c'est un moment important pour nous. On est né avec l'idée d'adresser les services marketing et communication pour leur proposer une plateforme collaborative pour organiser, collecter et diffuser l'ensemble de leurs médias. Donc ça, c'est l'idée qu'on avait il y a 15 ans. Et finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les besoins sont quand même toujours là et que de plus en plus, les entreprises ont besoin de se doter de technologies et mettre en place des projets de DAM pour organiser l'ensemble de leur contenu marketing, communication et globalement multimédia. Kipik, on est aujourd'hui 70 personnes. Oui. On est basé à Paris et à Rennes. À Paris, on a toute la partie chefferie de projet, l'équipe commerciale, l'administrative, et à Rennes, on a toute la partie tech. Et on se revendique 100% DAM in France. Tout est produit en France. Ça, c'est parfait. On revient par rapport à la solution. Donc effectivement, tu disais il y a 15 ans, et donc je pense qu'on se connaissait et qu'on a fait évoluer, je pense, le marché du DAM en 15 ans. La solution Kipik a évolué en 15 ans. Quels sont, à ton avis aujourd'hui, donc on a parlé des équipes communication, marketing, des types de projets que vous adressez. Est-ce que par rapport à ces différents projets, il y a des attentes particulières que tu pourrais nous donner comme exemple? Voilà. Ce que je vois beaucoup, on va dire, aujourd'hui, parce qu'il y a le aujourd'hui et puis la technologie bouge très vite. Donc il y a le presque aujourd'hui et le demain. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, c'est la volonté des entreprises d'avoir un seul outil pour gérer l'ensemble de leurs problématiques de gestion de fichiers multimédia. Et c'est là où Kipik se positionne aujourd'hui, c'est d'être capable de gérer des contenus de communication, de la photo, de la vidéo, c'est-à-dire c'est le DAM traditionnel. Mais on touche en fait à une autre question qui est tout ce qui tourne autour du brand management, la gestion de l'image de marque. Et Kipik, on adresse aussi ce marché-là avec un brand portal, un portail de marque destiné aux entreprises qui veulent diffuser leurs chartes graphiques et leurs assets de marque. On voit aussi beaucoup de projets très orientés produits. Tu as évoqué la question du PIM tout à l'heure, mais c'est une autre facette de pouvoir gérer le plus facilement possible l'ensemble de ces produits visuels, photos, vidéos, 3D ou autres, avec une vraie problématique d'industrialisation. C'est-à-dire que là, on est dans des flux qui vont très très vite, il faut alimenter le e-commerce avec la bonne photo au bon moment, et là, il faut que ça aille très vite. Puis un dernier volet, c'est la question du patrimoine. La gestion patrimoniale, y compris pour les entreprises, notamment celles qui ont une belle histoire, qui ont une marque forte, qui ont un passé sur lequel ils veulent communiquer, ça génère énormément de vidéos, de photos. Et il faut pouvoir gérer tout ça. Sur le marché, il y a des DAM qui sont très spécialisés, qui sont très bons sur telle et telle verticale. Nous, on a fait un choix de dire il faut absolument être capable de couvrir l'ensemble des domaines. Et c'est ça notre force aujourd'hui. Au niveau de l'évolution de la solution et des marchés vers lesquels aujourd'hui vous allez, d'un point de vue technique, on a très longtemps fonctionné avec une distribution d'images ou vidéos d'ailleurs, avec différents formats, etc. Est-ce que par rapport au marché que vous adressez aujourd'hui, et je pense aussi justement à la relation, on a parlé du PIM et du DAM, du DAM et du CMS, aujourd'hui, quelles sont les attentes de vos clients sur cette distribution, comment essayer de l'optimiser et comment vous vous positionnez par rapport à ça? C'est vrai que pendant,
10 ans, 12 ans, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait les médias et puis on générait des formes de preview. Les technologies ont réellement évolué et maintenant on peut faire du temps réel. Et c'est ce que propose aujourd'hui Keepic, c'est être capable de faire de la transformation à la volée. Donc simplement avec une petite syntaxe d'adresse d'image, on peut avoir l'image au bon format. Si on y a rajouté un point d'intérêt, il va pouvoir même cropper sur la bonne zone. Et pareil pour les vidéos. Donc on arrive sur du on-demand où les formats sont générés à la volée. Donc ça a plein de vertus. D'abord, ça simplifie vraiment les projets d'intégration. Donc pour les mettre dans un CMS, dans un PIM, ça devient beaucoup plus simple. Et puis ça évite de stocker aussi tous ces formats intermédiaires dont l'usage n'était pas forcément très garanti. Et donc là, c'est vraiment une question de RSE, de pouvoir simplement donner au bon moment l'image au bon format plutôt que générer des téraoctets d'images inutiles. Alors, ce que dit Thomas nous donne envie de faire un jour un ActivoGreen avec Thomas. Ah mais avec plaisir. Alors cette semaine, je sais que vous avez, les équipes de Keepic ont fait aussi un webinaire, et ça c'est effectivement, on a nous notre tendance à faire beaucoup de services et de conseils auprès des entreprises, mais également de faire des webinaires et des conférences. Et cette semaine, vous avez abordé un sujet qui aussi au niveau d'Activo nous tient à cœur. C'est vraiment ma phrase fétiche qui est de dire nos contrats, nos photos. Vous avez parlé des droits par rapport aux images. Voilà, je pense qu'aujourd'hui au niveau de la solution, du moins en tous les cas avec ce que moi je connais de Keepic, il y a une vraie force aussi par rapport à cette garantie de publier, de donner accès aux éléments par rapport aux droits et cette notion de gestion de droits qu'on peut stocker ou pas au niveau de... la gestion des droits d'auteur fait partie, on va dire, des activités régaliennes du DAM depuis toujours. Et c'est pas un sujet facile. C'est pas un sujet facile parce qu'en fonction des contraintes juridiques, le niveau d'information dont on dispose à l'instant T, une reprise de l'existant, parfois on n'a aucune information juridique, donc pas de joie évidente de le mettre dans le DAM. Mais c'est un vrai sujet, les problèmes légaux sont de plus en plus nombreux, donc c'est quelque chose qu'il faut gérer. Ça passe à la fois par la technologie, mais ça passe évidemment aussi par la gouvernance de ces médias, et c'est là où vous intervenez aussi pour arriver à mettre en place quelque chose qui soit réaliste. Voilà. On a vite fait de se faire un peu des plans sur la comète en créant des structures très complexes mais qui finalement ne sont jamais vraiment remplies parce que les gens n'ont pas le temps. Tout à fait. Donc effectivement, il y a une sensibilisation qui est à faire au niveau des clients et leur montrer que les outils aujourd'hui permettent de le gérer facilement et on essaie de faciliter les choses. Ouais. Bon, alors parlons futur, Thomas. Alors futur, mais il y a futur technologie et puis il y a futur de Keepic. Commençons par le futur. Alors futur, donc on vient de rejoindre un groupe norvégien qui s'appelle Paperfly, on peut dire aussi Paperfly, les deux sont possibles. Et on a rejoint ce groupe parce qu'on pense que sur le plan industriel, on a des vraies synergies. Le groupe Paperfly est spécialisé dans ce qu'on appelle le Brand Activation Management, qui consiste à donner aux marques l'ensemble des technologies pour permettre de déployer leurs marques et de vérifier les contenus de marque avec une grande efficacité. Ils sont notamment tous sur la partie pilotage, c'est-à-dire création des contenus, et donc ne plus forcément passer par les outils habituels type Photoshop, InDesign ou Premiere pour créer ces contenus, mais bien avoir une plateforme entièrement en ligne pour créer les contenus. C'est la partie en fait amont du DAM. Donc nous on arrive derrière et l'ensemble des contenus qui sont créés au sein de Paperfly vont pouvoir être déversés. Et ça c'est une vraie attente des clients, de pouvoir avoir des outils de création de contenu simplifiés pour avoir un time to market en termes de production qui soit vraiment accéléré. Et pour permettre aussi de faire adhérer à leur projet toutes les générations Y, Z et autres qui sont familiers avec ces outils de création en ligne. Voilà. Donc pour nous c'est un move important évidemment. Donc il y a cette synergie technologique, il y a une synergie aussi géographique. Parce qu'ils sont très présents en Suède, ils sont présents en Europe de l'Est, ils sont en UK, ils sont aux États-Unis, là où la présence de Keepic était traditionnellement très française ou francophone, et là où Paperfly n'était pas. Donc ça va nous rassembler aussi sur le plan géographique. Et puis le dernier point, et pour nous c'était important, 15 ans de Keepic, ça crée une culture de boîte, et on cherche un partenaire où les valeurs étaient les mêmes. Et c'est vraiment ce qu'on a retrouvé avec Paperfly dans l'aspect humain, dans le management et la bienveillance. Pour nous c'était fondamental. Donc c'est vraiment les trois raisons qui nous ont motivés à faire ce rapprochement.
Nous, au niveau d'Activo, on vous souhaite le meilleur avec ce regroupement et on restera derrière et présent pour les évolutions techno et voir un peu comment les choses... ça commence déjà en fait, parce que il y a des technologies qu'on va pouvoir mettre en commun. Paperfly, ils ont une super IA autogénérative, donc ça c'est une brique géniale. Donc vous allez prendre par exemple votre charte graphique avec vos pictos, et puis vous allez faire ingérer par l'IA, puis ensuite vous allez dire moi je voudrais une femme en extérieur avec un parapluie, et il va vous générer automatiquement les pictos qui vont bien sur la base de ce que vous lui avez fait ingérer. Donc ça, on arrive sur une nouvelle ère de création des contenus qui va bouleverser évidemment l'écosystème et qui va créer des ruptures comme ça peut être le cas. Le Dame de demain. Avec le Dame de demain quoi. Et puis les personnes qui aujourd'hui créent des pictos vont aussi devoir se réinventer parce que les choses évoluent et elles évoluent très vite quoi. Bon. Merci beaucoup Thomas pour toute ces informations liées aux dames qui piquent d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup pour ce temps d'échange, toutes ces informations sur Keepic, et puis évidemment on pourra les retrouver sur le site de Keepic et puis sur le site d'Activo, puisque on reste partenaire avec l'ensemble des solutions dames qui, pour nous, ensemble, on pousse ce sujet-là auprès de nos marques. Merci Thomas. Malika, à bientôt. À bientôt.